Bonjour à tous. Donc, merci d'être là aujourd'hui pour cette présentation. Donc, je suis Séverine Chaumont-Dubel, je suis enseignante à la fac de médecine et je m'occupe également de la coordination entre les PASS et les LAS. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu comment ça marche, l'accès donc à ces études de santé. Donc c'est un système qui peut paraître complexe, mais c'est un système qui a été pensé pour permettre de favoriser la progression des étudiants et qui a également été mis en place pour favoriser la diversification des profils d'étudiants qui accèdent aux études de santé. Donc on va voir aujourd'hui un petit peu comment ça se passe. Donc, juste pour vous donner une information importante, toutes les informations qui vous seront données aujourd'hui, la présentation qui défile en ce moment, pourront être retrouvées sur le site de la faculté de médecine, dans l'onglet Études et formations, PASLAS et PASLAS futurs étudiants. Donc vous retrouverez toutes les informations et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site web de la fac de médecine. Donc, vous avez dans cet onglet Futurs étudiants tout un tas d'informations, y compris donc l'accès, les présentations du système PASS, LAS, les différents sites d'études, les capacités d'accueil, etc. Donc, c'est vraiment une source d'informations importante. Donc, je vous conseille d'aller visiter et cliquer sur les différents onglets. Donc, l'accès aux études de santé, donc ce qu'on va appeler les filières de santé MMO, P, K et I. Donc ça, c'est pour médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kiné et IFSI, les instituts de formation en soins infirmiers. Donc cet accès peut se faire suivant deux voies. Donc la voie du parcours spécifique accès santé ou PASS et la voie des licences accès santé LAS. Donc vous voyez qu'à partir de PASS, on a accès à MMOP, K et I, donc IFSI. À partir de LAS, on n'a pas accès aux IFSI, on peut uniquement candidater pour les filières MMO, P et K. Alors, comment est-ce qu'on accède en PASS ou en LAS? Eh bien, on va aller sur Parcoursup, on va candidater pour PASS et pour LAS. Une fois qu'on aura intégré PASS et LAS, donc au cours de cette année PASS ou LAS, on va pouvoir candidater pour être admis dans les filières de santé MMOPK. La candidature dans ces filières de santé est sur condition. Donc, ces conditions, ce sont de valider son année en première session et de valider des unités d'enseignement santé dont on va parler juste après. On a droit à deux candidatures, quelle que soit la filière qu'on va choisir, PASS ou LAS. On va pouvoir candidater en première année, en deuxième année ou en troisième année de licence, pour un maximum de deux candidatures. Alors, on va devoir donc candidater sur Parcoursup et qu'on candidate en PASS ou en LAS, il y a une organisation un petit peu différente. Donc, pour PASS, l'année de PASS se compose en majorité, donc d'unités d'enseignement qu'on appelle la majeure santé, qui sont des unités d'enseignement scientifique, et également 12 ECTS de ce qu'on appelle l'UE Santé commune. L'UE Santé commune, c'est une unité d'enseignement qu'il faut absolument valider pour pouvoir candidater, donc pour être admissible à la candidature aux filières de santé. Vous aurez également en passe un ECTS d'anglais qui est obligatoire et vous aurez 10 ECTS d'une mineure disciplinaire. Alors, ECTS, peu importe ce que ça veut dire, ce sont des crédits transférables. Donc, c'est la mesure d'une année universitaire. Une année universitaire se compose de 60 ECTS. En passe, il y en a 49 du domaine santé, un d'anglais et 10 d'une mineure disciplinaire. Alors, cette mineure disciplinaire, elle est importante. On va revenir dessus après. Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle conditionnera votre poursuite d'études si vous n'accédez pas aux filières de santé à l'issue de votre année de passe. D'accord? Donc, ça correspond en fait au Parcoursup, aux sous-vœux que vous pourrez choisir et on les détaillera tout à l'heure. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, ce choix va conditionner la suite de votre parcours. Concernant le parcours en LAS, ce parcours se compose de 48 ECTS, donc d'une majorité d'enseignements qu'on va appeler la majeure disciplinaire et qui dépend de la LAS que vous choisissez. Donc, si vous faites une LAS de droit,
eh bien, la majeure disciplinaire, c'est du droit. Éco, bah, ça sera de l'éco, psycho, ça sera de la psycho, etc. D'accord? Et à ces 48 ECTS de majeure disciplinaire se rajoute l'UE Santé Commune, qui est exactement la même que celle qui est dispensée aux étudiants de PASS et qui correspond donc à des enseignements santé. La validation de cette UE Santé Commune est un prérequis pour pouvoir candidater aux filières de santé, de la même façon qu'elle l'est pour les étudiants de PASS. Donc, les licences Accès Santé, il y en a plusieurs, hein, on va voir tout à l'heure la liste. Et ces licences Accès Santé sont portées par plusieurs composantes de l'Université de Montpellier, mais également, on en trouve à l'Université de Perpignan, Université Paul Valéry, Nîmes et également à Mayotte. Donc, il faut faire également alors une petite subtilité. Donc, ça, c'est la majorité des licences Accès Santé. Il y a certaines licences, comme STAPS par exemple, qui rajoutent la mineure santé obligatoire en plus de leur majeure disciplinaire. Donc, il y a un peu plus de travail dans ces licences Accès Santé. Donc, tout ça, c'est détaillé sur le site des licences elles-mêmes. Donc, avant de choisir votre licence Accès Santé, allez sur leur site et regardez exactement comment elles sont organisées. Si vous ne validez pas la mineure, donc l'UE Santé Commune, lors de votre première année, il faudra la valider en LAS 2 ou en LAS 3 si vous voulez candidater. Donc, dans ces cas-là, ça viendra en plus de vos enseignements de licence dans tous les cas. D'où l'importance de valider cette UE Santé Commune lors de votre première année. Alors, l'inscription, que ce soit en PASS ou en LAS, se fait via Parcoursup. D'accord? Donc, on s'inscrit en PASS ou en LAS. On va passer ces examens du premier semestre. À l'issue de ces examens du premier semestre, on va pouvoir candidater à une ou plusieurs filières. Donc, on peut candidater à toutes les filières, médecine, maïeutique, odonto, etc. Ou on peut choisir certaines filières. On va passer ensuite ces examens du second semestre. Et si on valide son année en première session et qu'on a bien validé la mineure santé commune, notre candidature est recevable. On va pouvoir candidater pour les filières de santé. Dans ces cas-là, eh bien, il y a une procédure d'admission, donc un classement qui va être fait également donc à partir du premier groupe d'épreuves. Donc, ce qu'on appelle le premier groupe d'épreuves, ce sont vos examens écrits. Hein, donc, vous allez avoir la note de votre majeure santé plus de l'UE Santé Commune pour les passes. Vous allez avoir la note de votre premier semestre plus les notes d'UE Santé Commune pour les étudiants en LAS. Et vous allez avoir un premier classement. Ensuite, vous allez passer un oral et cet oral qui va compter pour 20% de votre note va permettre, donc à l'issue de ce passage d'oral, un classement, un nouveau classement définitif à l'issue duquel on pourra vous proposer une admission en filière de santé. Donc, soit vous êtes admis en filière de santé, et là, très bien, vous continuez dans la filière que vous avez choisie, soit vous n'êtes pas classé suffisamment haut pour être admis en filière de santé. Et dans ces cas-là, si vous avez validé votre année, vous allez passer en LAS 2 et vous pourrez candidater à nouveau lors de la LAS 2 ou lors de la LAS 3. Alors, il y a quand même quelques spécificités suivant le parcours qu'on va choisir. Donc, ces spécificités, elles vont être décrites maintenant. Donc, si on choisit le parcours spécifique santé, si on choisit PASS, on a toujours nos deux candidatures. Première candidature, elle est dépensée à partir du moment où on s'inscrit en PASS. D'accord? Donc, je m'inscris en PASS, j'ai dépensé ma première candidature, que je sois éligible ou pas à la procédure d'admission, c'est-à-dire que je valide ou pas mon année et que je valide ou pas mon UE santé commune. D'accord? Donc, je m'inscris, j'ai utilisé une candidature. Je ne peux pas redoubler. Donc, en PASS, on ne redoublera jamais. Si on ne valide pas son année, on se réoriente vers une licence, une L1, et ensuite, on passera en LAS 2 une fois qu'on aura validé sa licence. Lorsqu'on s'inscrit en LAS, l'inscription ne vaut pas candidature, c'est-à-dire que là, la candidature n'est pas obligatoire. On peut choisir à la fin, à l'issue de son premier semestre, si on a bien validé son UE santé commune et si on a bien validé son premier semestre, on peut choisir de déposer sa candidature ou pas.
Si la candidature est déposée et si les conditions sont remplies, elle sera décomptée. Si la candidature est déposée mais que les conditions ne sont pas remplies, la candidature n'est pas décomptée. D'accord? Si on redouble, bah, si l'année est non validée, qu'est-ce qu'on fait? On redouble en LAS 1 classique, toujours pas en LAS. Hein, de la même façon que pour PASS, on ne redouble pas en LAS, on ne peut pas candidater de nouveau en première année. Donc, on redoublera en L1 et ensuite, on passera en LAS 2. Ou bien, on peut se réorienter via Parcoursup dans une autre licence, si on n'est plus intéressé par celle qu'on avait choisie au départ. Alors, on va voir un petit peu maintenant les étapes spécifiques suivant les différents parcours. Qu'est-ce qui se passe si on n'est pas admis en filière de santé, mais qu'on a validé son année? Donc là, on a vu ce qui se passait si on ne validait pas son année. On ne redouble pas, on passe en licence 1 et on aura une seconde candidature en LAS 2 ou LAS 3. Maintenant, si on valide son année, mais qu'on n'est pas admis en filière de santé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va passer en LAS 2. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est important de choisir les options PASS si vous voulez vous inscrire en PASS, parce que la LAS 2 dans laquelle on va vous proposer des places, c'est celle qui correspond à votre mineur disciplinaire. Donc, on va aller en LAS 2. Si on valide notre année de LAS 2 avec les mêmes conditions qu'en LAS 1, c'est-à-dire qu'on valide en première session d'examen, eh bien, on va pouvoir déposer sa deuxième candidature. Et là, on a le choix. On peut se dire, je la dépose en LAS 2 ou bien j'attendrai ma LAS 3. D'accord? Donc, on peut candidater en LAS 2 ou en LAS 3. Si on vient de LAS, la première candidature peut se faire en LAS 2. Donc ça, c'est la grande différence entre PASS et LAS. Donc les prérequis, ben, c'est exactement les mêmes qu'en première année. Il faut valider l'année en session initiale et également, il faut avoir validé les 12 ECTS de l'UE Santé Commune. Donc si cette UE Santé Commune, on ne l'a pas validée pendant son année de PASS ou pendant son année de LAS 1, il faudra la valider pendant son année de LAS 2. Et si on ne la valide pas en LAS 2, on ne peut pas candidater. D'accord? Donc c'est un prérequis à la candidature. Alors, si on a partiellement validé son UE santé commune, on ne repassera que les morceaux qu'on n'a pas validés. D'accord? On n'est pas obligé, on ne repasse pas la totalité de l'UE. Donc, si on ne valide pas son année, on se réoriente ou on redouble. Donc, en licence, on redouble. En passe, on ne peut pas redoubler. Qu'est-ce qu'on appelle réorientation par rapport à un redoublement? Ben, en LAS 1, si on redouble, on peut redoubler dans la licence 1 correspondant au parcours qu'on a choisi. Une réorientation, c'est un changement de licence. Hein, donc, je faisais de la psychologie, je veux faire du droit, je repasse par Parcoursup, je candidate à ma licence. Donc, pour les étudiants qui sont en situation de redoublement ou de réorientation, on ne peut pas s'inscrire en LAS 1 parce qu'on ne peut pas recandidater lors de la première année. On s'inscrit dans une licence classique. En revanche, on pourra passer ensuite en LAS 2 ou en LAS 3 et ce n'est qu'une fois en LAS 2 ou en LAS 3 qu'on pourra candidater. Si on n'a pas validé son UE santé commune en passe ou en LAS 1 et qu'on repasse en L1, eh bien, on ne pourra pas valider cette UE pendant sa L1, il faudra la valider pendant sa LAS 2. D'accord? Donc, cette UE, c'est une UE de LAS. Hein, on ne peut pas la faire en licence classique. Donc, pour les étudiants qui viennent de LAS 1, qui n'ont pas utilisé leur première candidature, ils candidateront pour la première fois en LAS 2 et éventuellement une deuxième fois en LAS 3. Et pour les étudiants de PASS, quelle que soit la réussite à l'année, ils ont utilisé une candidature et ils auront donc une seule candidature au choix en LAS 2 ou en LAS 3. Alors, quels sont les parcours possibles? Donc ça, c'est ce qui vous intéresse en général. Qu'est-ce que je fais donc en PASS ou en LAS? Alors en PASS, je vous rappelle, on utilise une candidature dès l'inscription. Donc ça, c'est important, hein, on le redit, mais c'est important. Pour candidater aux filières de santé, il faut avoir validé son année en session initiale et il faut avoir validé individuellement les 3 morceaux de l'UE santé commune. La candidature est toujours décomptée. Si je remplis mes conditions, ben, je vais passer mon oral à l'issue donc de mes 2 épreuves, premier groupe et deuxième groupe de parcours. Soit je suis admis
en études de santé, soit je ne suis pas admis en études de santé, et dans ces cas-là, ben, je partirai en LAS 2. Si je ne remplis pas les conditions, c'est-à-dire que si je n'ai pas validé mon année en session initiale et si je n'ai pas mes 12 ECTS santé, je peux toujours valider mon année en session de seconde chance. Si je valide mon année en session de seconde chance, je ne peux pas être admis en filière de santé. Par contre, je passerai en LAS 2. Donc, je progresse quand même dans mon parcours. Et j'aurai ma deuxième candidature en LAS 2 ou en LAS 3. Si je n'arrive pas à acquérir mon année à la session de seconde chance, je passerai en L1. Donc, je devrais repasser par Parcoursup et je devrais candidater sur une L1. D'accord? Donc, en L1, je ne pourrai pas repasser mes UE santé. Je ne pourrai pas candidater aux filières de santé. En revanche, à l'issue de ma L1, je pourrai repasser en LAS 2 et candidater en LAS 2 ou en LAS 3. Si j'arrive de LAS, qu'est-ce qui se passe? Donc, je peux déposer ma candidature en LAS, d'accord? La candidature ne sera utilisée que si je remplis les conditions pour candidater. Donc, j'ai bien validé mon année en première session d'examen et j'ai bien validé mon UE santé commune. Donc, si les conditions sont remplies, ma candidature est décomptée, je suis classée pour les filières de santé, soit j'y suis admis et je continue en filière de santé, soit je suis trop bas dans le classement et je ne suis pas admis, donc je passe en LAS 2, d'accord? Et j'aurai ma deuxième candidature possible en LAS 2. Si je ne remplis pas les conditions, ma candidature n'est pas décomptée. Si je valide quand même mon année, ben je passerai en LAS 2. Et pareil, là, donc comme ma candidature n'est pas décomptée, en LAS 2, je pourrai déposer ma première candidature. Et il me restera également une candidature pour la LAS 3 éventuellement. Si je n'ai pas validé mes UE santé commune, je pourrais passer ce qui me manque en LAS 2. Et je devrais les valider pour pouvoir candidater. Si je n'arrive pas à valider mon année, eh bien soit je redouble en L1, dans la L1, la licence socle qui correspond à ma LAS, soit je me réoriente vers une autre licence, comme je le disais tout à l'heure. Je suis en psycho, un redoublement, ça sera toujours en psycho. Une réorientation, ça sera un passage de psycho vers droit, par exemple. Si je suis en L1, je n'aurai pas de possibilité de valider mon UE santé commune, ni de candidater pour les filières de santé. Il faudra pour ça attendre d'arriver en LAS 2. Si je ne dépose pas ma candidature en LAS, eh ben, elle ne sera pas décomptée, évidemment, peu importe que je remplisse les conditions ou pas. Si je ne dépose pas ma candidature, je n'aurai pas possibilité d'aller en filière de santé. Donc, si je valide mon année, j'irai en LAS 2 et je pourrai déposer ma première candidature en LAS 2. Si je ne valide pas mon année, comme tout à l'heure, on redouble en L1 ou on se réoriente vers une autre licence. Et on déposera sa première candidature en LAS 2, éventuellement en LAS 3, si on a validé l'UE santé commune. Okay. Alors, en plus de cet accès donc, à MMOP, il y a également l'accès en kiné. Alors, l'accès en kiné, c'est un petit peu différent parce qu'il y a d'autres moyens d'accéder en kiné. Donc, à partir d'une PASS ou d'une LAS, on peut accéder à 2 instituts de formation en masso-kinésithérapie, donc 2 IFMK. Il y en a un qui est à Montpellier, qui est une école, un institut privé. Et il y en a un qui est à Perpignan, qui est un institut public. Donc attention, il y a des différences de frais d'inscription. Et pour intégrer la filière kiné, il y a 3 possibilités, 3 voies d'accès. La voie classique passe, celle qu'on vient de décrire. Donc, je valide mon année, je valide mes UE santé commune et je peux candidater pour kiné. Et si je suis classée en rang utile, je pourrai continuer mes études en kiné. Pareil en LAS. Donc, en LAS, je peux également candidater pour kiné. Et ça se passe exactement de la même façon que pour les autres filières de santé. J'aurai ma note d'écrit, j'aurai ma note d'oral et je serai classée. Et si je suis en rang utile, je serai admis en kiné. Attention, si on veut candidater une seconde fois, il faut absolument avoir candidaté en LAS 1 ou en PASS. D'accord? Donc pour kiné, en LAS 2, ne pourront candidater que les étudiants qui se sont positionnés en première année.
D'accord? Donc, si vous n'avez pas candidaté en kiné quand vous êtes en PASS ou quand vous êtes en LAS 1, vous perdez la possibilité de candidater plus tard. Et enfin, il existe également des licences qu'on appelle des LAC, des licences options kiné, avec 2 candidatures possibles en LAC 1 et en LAC 2. Attention, ces licences sont spécifiques kiné. Donc, quand je m'inscris en LAC, je ne pourrai candidater qu'à la filière kiné. Je ne peux pas candidater en médecine ou en pharmacie à partir de ces licences-là. Donc, il y en a 2, 3. Il y en a une en STAPS et puis il y en a 2 à la fac de sciences. Donc, la licence sciences de la vie, santé et environnement et la licence physique, chimie et sciences de l'ingénieur. Si vous voulez des informations sur le nombre de places disponibles dans chacun de ces IFMK, le détail est donc sur le site web de ces IFMK et vous avez les adresses ici. Je vous rappelle que vous aurez la présentation à disposition sur le site de l'université, donc vous pourrez retrouver ces adresses sur le site. Dernière filière qu'on peut intégrer à partir de PASS et de PASS uniquement, ce sont les instituts de formation aux soins infirmiers, ou IFSI. Donc, depuis l'an dernier, les IFSI offrent aux étudiants de PASS la possibilité d'intégrer la 2e année d'IFSI avec un parcours aménagé qui permet de rattraper les formations pratiques, les stages de première année. Donc, vous entrez en 2e année et vous avez un parcours qui vous permet de rattraper les stages que vous n'avez évidemment pas fait. Donc, la spécificité pour IFSI, c'est qu'il n'y a pas de candidature possible en LAS 2. Donc, vous avez uniquement une candidature possible à l'issue de votre année de PASS. Les prérequis sont les mêmes que pour les autres filières de santé. Donc, validation de l'année en première session et validation de votre UE santé commune. Donc, vous avez sur ce diaporama ici les différents IFSI qui proposent des places et le nombre de places disponibles à la rentrée 2024, donc à la prochaine rentrée. Donc, 75 places en tout. Alors, comment on fait pour s'inscrire en PASS ou en LAS? On passe par Parcoursup. Si on veut s'inscrire en PASS, on a 2 possibilités. On peut s'inscrire en PASS à Montpellier, donc demander son inscription PASS Montpellier. On peut s'inscrire en PASS à Nîmes ou on peut demander les 2, Montpellier et Nîmes, et on verra où on est admis et on choisira à l'issue donc de Parcoursup. Vous avez 11 sous-vœux disponibles, que ce soit à Nîmes ou que ce soit à Montpellier. Et ces sous-vœux représentent les différentes filières qu'on vous propose, droit, éco, psycho, sciences de la vie, etc. Donc, on va détailler un petit peu après. Et ce sont ces filières qui sont importantes puisqu'elles conditionnent votre parcours en LAS 2. Le nombre de places disponibles, en tout, c'est 1800 places, 1350 à Montpellier, 450 à Nîmes. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui donne le plus de chances d'être admis en PASS à Nîmes ou à Montpellier? Eh bien, ce sont d'avoir fait, donc c'est d'avoir fait en majorité des enseignements de spécialité scientifique. Donc, en première et en terminale, si vous avez choisi 2 enseignements parmi sciences de la vie, physique, chimie et mathématiques, donc 2 parmi ces 3-là, eh bien, vous êtes bien positionné pour rentrer en PASS. Donc, les sous-vœux de PASS, même s'ils sont tous cochés, ils comptent une seule fois. Donc, c'est une candidature PASS aux différents sous-filières. Et une fois que vous êtes admis en PASS, soit à Nîmes, soit à Montpellier, vous ne pourrez pas changer, d'accord? Pas de changement de site possible en cours d'année de PASS. Donc, vous vous inscrivez pour l'année, soit à Nîmes, soit à Montpellier. Les enseignements sont les mêmes. Donc, il y a exactement les mêmes enseignements sur les deux sites. Si vous êtes admis en médecine ou en maïeutique, peu importe que vous étiez en PASS à Nîmes ou que vous étiez en PASS à Montpellier, vous aurez le choix, suivant votre classement, du site médecine ou maïeutique à Nîmes ou à Montpellier. D'accord? Donc, vous êtes engagé pour votre année de PASS, mais vous n'êtes pas engagé pour la filière de santé que vous choisirez. Pour tout ce qui est LAS, donc pour les parcours, l'inscription Parcoursup sur les différentes LAS, donc c'est spécifique aux différentes LAS. Donc on va voir tout à l'heure un petit peu la liste de ces licences accès santé. Les spécificités
pour l'inscription dans ces licences Accès Santé sont détaillés sur les sites correspondant à ces licences Accès Santé. Alors, les sous-vœux dont je vous parlais et qui vont conditionner votre poursuite d'études si vous n'êtes pas admis en filière de santé dès la première année, eh bien, vous avez la liste ici. Donc, vous pouvez choisir parmi ces 11 possibilités. Donc, vous avez de la psychologie, du droit, de l'économie, électronique, énergie électrique automatique, de la mécanique, physique, physique-chimie, chimie, SVT, MIAGE, donc mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, et des maths. D'accord? Donc, vous avez ici ces 11 sous-vœux. Ce qui est indiqué en rouge ici, ce sont les universités qui portent les enseignements. Mais ces enseignements seront dispensés sur le site que vous choisirez, hein, donc Montpellier, Nîmes ou autre. Et vous avez ici les places ouvertes dans Parcoursup pour chacune de ces différentes filières. D'accord? Donc, important, la filière que vous choisirez vous donne accès de droit à une place dans la LAS2 correspondante. Si je m'inscris en passe économie, j'aurai de droit à une place en LAS2 économie si je ne suis pas intégrée en études de santé à la fin de ma première année. D'accord? Donc, choisissez bien votre filière. Hein. Prenez quelque chose qui vous intéresse. Je vous rappelle qu'en plus, vous avez 10 ECTS, hein, donc un sixième de votre année, qui correspond aux enseignements de droit, de psycho, d'éco, etc. Donc, si vous prenez quelque chose qui ne vous plaît pas, ben, vous aurez une grande partie de votre second semestre où vous ferez quelque chose qui ne vous plaît pas forcément. Regardez également la localisation géographique. Donc, pour certaines LAS 2, vous avez des possibilités sur plusieurs sites. En psycho, vous pouvez être à Nîmes ou vous pouvez être à Montpellier. En droit, vous pouvez être à Nîmes, vous pouvez être à Perpignan ou vous pouvez être à Montpellier. D'accord? Donc, vous avez différentes localisations géographiques pour ces différentes LAS 2. Alors, le choix de cette localisation, hein, il varie suivant la LAS. Ça peut être suivant votre classement obtenu pendant votre année de passe, etc. Ok, donc vous allez sur Parcoursup, vous choisissez la localisation de passe qui vous intéresse, Montpellier, Nîmes ou les deux. Vous choisissez les filières qui vous intéressent et vous verrez où vous pourrez intégrer. Donc ici, ce sont les licences qui correspondent à ces différentes sous-vœux. Hein, je vous disais, il y a certaines licences qui sont disponibles sur différents sites géographiques. Par exemple, donc tous ceux qui sont en vert en bas ici, ce sont les licences, les LAS2, ou pour lesquelles il y a plusieurs possibilités géographiques. Donc, que ce soit à Montpellier, à l'UM ou à l'Université Paul Valéry, que ce soit à Nîmes ou que ce soit à l'Université Perpignan via Domitien. Pareil, le contenu de ces mineurs disciplinaires, c'est-à-dire les enseignements qui vous seront dispensés dans ces mineurs disciplinaires, eh bien, tout ça, c'est disponible sur la fac de médecine. Donc, avant de choisir la filière, allez voir de quoi il s'agit, allez voir ce qu'on vous enseignera pendant cette année de passe. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que je fais passe ou est-ce que je fais LAS? Donc, souvent, hein, on se demande qu'est-ce que je fais? Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option. Les deux options sont bonnes. Hein, donc, vous êtes libre de choisir PASS ou LAS. Donc, pour PASS, vous avez 3 sites d'enseignement. La faculté de médecine sur le site où on est aujourd'hui. La faculté de pharmacie, donc sur le site FLAO à Montpellier. Et vous avez la faculté de médecine à Nîmes. Que vous soyez sur n'importe lequel de ces 3 sites, les enseignements seront absolument identiques. Les cours magistraux sont dispensés sur un site et sont retransmis en vidéo sur les autres sites. Ces cours sont mis à disposition via Internet, sous forme d'enregistrement, que vous pouvez regarder autant de fois que vous le voulez. Et vous aurez accès également à des enseignements dirigés en présentiel sur le site sur lequel vous allez faire vos études. Et vous aurez également accès au tutorat. Donc le tutorat, hein, c'est une aide pour les étudiants. Donc ce sont des rappels de cours, ce sont des séances de tutorat qui se font pour aider les étudiants à comprendre, donc des examens blancs, d'école, etc. Hein, donc ça, c'est extrêmement utile et très important.
Les examens se passent sur le site sur lequel vous faites vos études, donc à peu près 900 personnes sur ce site ici, à peu près 450 personnes sur le site de Pharma et 450 étudiants à Nîmes. Les examens se font au même moment, en même temps, avec les mêmes sujets. Le programme est le même, hein, donc je vous l'ai dit. Au premier semestre, vous aurez l'UE Santé commune, qui est le prérequis à la candidature aux filières de santé, qui se compose de physiologie humaine, de sciences humaines et sociales et d'une unité d'enseignement sur les médicaments et les produits de santé. Hein, donc vous avez ici les volumes horaires et vous avez donc en cours magistraux et en enseignement dirigé. Et en plus de cette UE santé commune, vous aurez de la chimie, de la biochimie, de la génétique, une UE de biologie un petit peu générale et votre UE d'anglais. D'accord? Donc, vous voyez, ce sont des matières scientifiques. Tout ça également, hein, je vous ai remis le petit lien en dessous, détaillé sur le site de la faculté de médecine. Au second semestre, vous aurez de nouveau de la physiologie, des SHS, vous aurez de nouveau une UE de médicaments et produits de santé, physique, biophysique, des biostatistiques et une UE un petit peu spécifique pour l'odontologie. Donc, en plus de ça, donc tout ça, ce sont des UE qui compteront pour votre classement. Vous aurez des modules de préparation aux oraux. Hein, donc, vous avez, si vous validez votre premier groupe d'épreuves, vous avez vos épreuves orales à passer. Vous aurez une préparation pour ces oraux et vous aurez également une UE dématérialisée de découverte des métiers de santé qui vous permettra de faire votre choix. Hein. Donc, si vous ne savez pas si vous avez envie de faire pharmacie, vous allez voir cette UE et ça vous donnera envie de faire pharmacie. Donc ça, c'est votre majeur santé. Et en plus de votre majeur santé, au second semestre, vous aurez les UE de votre mineur disciplinaire. D'accord? Donc si vous prenez droit, vous aurez 3 unités d'enseignement qui portent sur le droit privé, droit public, historique du droit, etc. Vous avez la même chose pour l'éco, vous avez différentes unités d'enseignement en psycho, etc. Donc pareil, hein, tout ça c'est détaillé sur le site de la faculté de médecine. Avant de choisir la filière qui vous intéresse, allez voir les enseignements, allez voir ce qui vous sera proposé. Les volumes horaires ne sont pas négligeables, hein, donc c'est des choses qu'il va falloir travailler, hein, ça compte pour votre année. Donc prenez quelque chose qui vous plaît. En LAS, qu'est-ce qui va se passer? En LAS, vous aurez votre majeur disciplinaire. Hein, donc, suivant la LAS que vous allez choisir, ce seront les enseignements spécifiques de la licence. Et puis, vous aurez les mêmes ECTS du domaine santé, la même UE santé commune que pour les étudiants de PASS. Les mêmes enseignements, les mêmes cours, les travaux dirigés également. Hein, donc, tout ça, ce sera commun avec les étudiants de PASS. Donc, vous avez le même volume horaire. Pour tout ce qui est majeur disciplinaire, il faut aller voir sur le site de la licence. Je ne vais pas pouvoir lister ici toutes les majeures disciplinaires, évidemment. Donc, ce qui est important, c'est que les étudiants de l'AS vont bénéficier de la même façon que les étudiants de PASS au second semestre de l'information sur les métiers de santé et de tout ce qui est préparation aux oraux. Les étudiants de l'AS bénéficient également du tutorat pour cette UE santé commune. Hein, donc, ils ont également cette aide qui leur est apportée. Alors, quelles sont les différentes licences accès santé qui vous sont proposées? Donc, vous avez ici la liste, et pareil, hein, elle est sur le site de la faculté de Montpellier, de faculté de médecine. Donc, vous avez du droit, de l'économie, vous avez une licence sciences de la vie, santé, environnement à la faculté de sciences de l'Université de Montpellier, une licence de physique, chimie, sciences de l'ingénieur, PCSI, pareil, à l'Université de Montpellier. Vous avez STAPS, psycho, mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Vous avez du droit, de la psychologie, de la science de la vie. Vous avez différents sites pour le droit. Vous avez Perpignan, Narbonne, des mathématiques, etc. Donc, vous voyez, c'est assez large. Vous pouvez choisir des licences accès santé dans beaucoup de domaines. Et vous avez également sur ce tableau les capacités Parcoursup de l'an dernier et vous avez également la mention de licence accès santé qui s'ouvre derrière vous, hein, pour vous quand vous avez fait ces LAS 1. Donc tout ça, hein, si vous êtes intéressé par une LAS, allez sur le site de la LAS. Vous aurez le programme en détail. Hein, donc c'est là où vous pourrez vous faire votre idée.
En ce qui concerne le nombre de places, en ce qui concerne le nombre de places, vous avez des capacités d'accueil qui sont votées en conseil d'administration de l'université en septembre tous les ans. Donc, par exemple, pour la rentrée prochaine, donc 2025, vous aurez 400 places en médecine, 75 en maïeutique, 71 en odonto, 220 en pharma. Vous avez également des places en kinésithérapie et en IFSI. La répartition de ces places, elle est réglementaire, hein, donc ça, on n'a pas le choix. C'est 50% maximum des places pour les étudiants de PASS, 50% pour les étudiants de LAS, dont 30% pour les LAS 2 et LAS 3. Et puis, vous avez des étudiants qui rentrent en passerelle. Qu'est-ce qui est important ici? C'est que vous avez trois groupes de parcours. Vous avez les PASS, vous avez les LAS 1 et vous avez les LAS 2, 3. Vous n'êtes pas en concurrence entre les différents groupes de parcours. Si vous êtes en LAS 1, vous n'êtes pas en concurrence pour les places avec les étudiants de PASS. Il y a un contingent de places pour PASS, un contingent de places pour LAS. Et vous n'êtes pas interclassé entre les différents groupes de parcours. Donc, juste quelques petites informations pratiques, hein. Attention, si vous voulez entrer en filière de santé, si vous voulez faire des études en santé, il vous faudra anticiper les vaccinations. Donc, il y a des vaccinations qui prennent du temps, hein. Par exemple, l'hépatite B, c'est un schéma vaccinal de 7 mois. Donc, c'est obligatoire dès le début de la deuxième année. Donc, il faudra commencer pendant l'année de PASS ou de LAS ou de LAS 1. Et puis, vous avez ici toutes les vaccinations recommandées. Donc, vous pouvez vérifier, vous faire vacciner au plus tôt. Donc, pour finir, PASS ou LAS, qu'est-ce que je choisis? Quoi que vous choisissiez, il faut être conscient que l'accès aux études de santé, c'est difficile, hein. Le nombre de places est limité. Donc, il ne faut pas se focaliser uniquement sur ces études-là. Il faut réfléchir aux alternatives de formation si vous n'êtes pas admis en licence de santé. D'où l'intérêt de choisir la bonne LAS ou la bonne filière PASS qui vous permettra de continuer dans une LAS qui vous plaît. Vous aurez également des informations sur les débouchés à l'issue des LAS, donc tous les métiers possibles à l'issue des différents parcours de LAS, et vous verrez qu'il y a énormément de possibilités en dehors des études de santé. Mais ça se réfléchit dès l'entrée en PASS ou en LAS 1, puisque votre choix va conditionner la suite de vos études. Donc, choisissez en fonction de vos projets. Les méthodes de travail sont relativement différentes entre PASS et LAS, donc il va falloir les adapter à sa personnalité. Donc, vous allez voir que en LAS, c'est plus progressif. On va avoir une majeure qui peut ne pas être complètement scientifique. On peut ne pas candidater en première année, donc on peut choisir de mettre un délai à sa candidature si on n'est pas sûr de vouloir entrer en études de santé, par exemple. Alors qu'en PASS, on va avoir 80% du travail qui va être sur des unités d'enseignement scientifiques. Donc, il faut que ça nous plaise, hein. Le niveau scientifique, que ce soit en PASS ou en LAS, il est élevé. La densité de travail en PASS est très élevée également, d'accord? Les gens qui sont pris en PASS ou en LAS, ce sont des gens qui vont avoir leur bac avec mention, d'accord? Avec un excellent niveau au lycée. En PASS, vous ne pouvez pas redoubler, vous poursuivrez en LAS 2, donc attention à votre option Parcoursup. Prenez quelque chose qui vous plaît. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, 80% des gens qui ont été admis en filière de santé à l'issue de leur année de PASS avaient eu leur bac avec mention bien ou très bien. D'accord? Alors en LAS, c'est plus varié. Les majeurs sont variés suivant le choix de licence, hein. Vous avez vu que vous pouvez aller de la psychologie au droit, à l'économie, en passant par les mathématiques. D'accord? Donc, c'est très varié. La mineure santé, 20% scientifique au premier semestre. Donc, ça fait beaucoup de travail au premier semestre. Les modalités de contrôle des connaissances sont plus variées. Donc, en PASS, vous avez des QCM pour toutes les matières, alors qu'en licence accès santé, ça dépend de votre licence. Vous aurez des TP, vous aurez de la rédaction des questions rédactionnelles, vous aurez des exercices. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes modalités de contrôle des connaissances. Attention, ça peut être compliqué de cumuler sa majeure disciplinaire et la mineure santé, hein, suivant les parcours. Et puis, c'est quand même un parcours plus progressif parce que vous avez le choix ou pas de candidater à la fin de votre LAS. Okay.
Donc, il n'y a pas, je le répète, il n'y a pas de mauvais choix. Il faut que vous choisissiez quelque chose d'adapté à votre personnalité et à vos envies surtout. Alors, juste des derniers conseils, hein, ne n'imitez pas votre réflexion. Hein, donc, vous pouvez être persuadé que vous voulez faire des études de santé, mais il y a d'autres choses. Hein. Donc, il y a d'autres choses que vous pouvez faire, d'autres parcours à faire. Quel parcours vous voulez suivre? Passe ou LAS. Hein, donc, ne vous fermez pas une porte. Ne dites pas non, je ne ferai jamais passe ou non, je ne ferai jamais LAS. Renseignez-vous hein, sur ces deux parcours. Pensez aux métiers en eux-mêmes. Est-ce que ça vous plaît vraiment? Est-ce que vous êtes bien renseigné sur ce que c'est que d'être sage-femme ou ce que c'est que d'être pharmacien? Renseignez-vous, posez-vous la question, est-ce que je veux vraiment faire ce métier? Est-ce que je suis fait pour ce métier? Et réfléchissez aux alternatives. Qu'est-ce que je ferais si je ne suis pas admis en études de santé? Donc ça, c'est très, très important. Donc, je vous le répète, il y a toutes les sources d'informations sur le site de la faculté de médecine, études et formations dans l'onglet PASS. Donc attention aux sources d'informations ou de désinformation. Hein. Allez sur des sources fiables et des sources vérifiées. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Alors, l'AS 2 et l'AS 3, ce sont des licences accès santé. Vous avez une deuxième candidature en LAS 2 ou en LAS 3. Donc, comme je vous disais, en passe, vous vous inscrivez en passe, vous avez utilisé une première candidature. Si vous n'êtes pas admis en études de santé, vous passerez en LAS 2 et vous pourrez candidater de nouveau aux filières de santé. En LAS 2 ou en LAS 3. Vous pouvez faire le choix de ne pas candidater en LAS 2, mais de candidater en LAS 3. Donc oui, les licences accès santé, même après passe, vous donnent accès aux filières de santé. Oui. Vous êtes admis en passe avec avec une mineure SVT. Donc, les cours sont dispensés par l'Université de Perpignan et l'Université de Nîmes, mais vous serez toujours localisé à Montpellier ou à Nîmes sur votre site PASS. Donc, ces cours se font en distanciel et vous aurez donc accès à cette mineure disciplinaire sur votre site d'enseignement. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Perpignan suivre des cours là-bas. Bonjour. Pour s'inscrire en passe, donc est-ce que j'ai bien compris? On peut s'inscrire sur différents sites, voire différentes régions? Non, c'est un seul site. Vous avez deux sites. Vous avez le site de Nîmes et le site de Montpellier. Et si on s'inscrit, enfin, on a le droit qu'à une seule inscription dans une seule école. Oui, vous vous inscrivez, donc vous candidatez sur Parcoursup. Vous pouvez candidater à Montpellier, à Nîmes ou les deux. Oui. Vous êtes reçu, par exemple, à Montpellier, vous vous inscrivez à Montpellier. Donc, c'est quand on est reçu que la candidature. Voilà. Donc là, vous. Et si on veut s'inscrire aussi dans une autre région, enfin tenter dans une autre région, c'est possible aussi. Mais vous choisirez, vous candidatez sur Parcoursup Voilà. et vous choisirez, mais vous pouvez vous inscrire à une seule. Une fois que vous êtes pris quelque part, vous choisissez où vous voulez aller. D'accord. Je fais du sport. Merci pour la présentation déjà. Une question complémentaire à ce qui vient d'être posé. Quelle est la chance ou le pourcentage d'acceptation d'un candidat hors Académie Montpellier? Alors, il y a des places qui sont réservées pour les candidats hors Académie de Montpellier. C'est le rectorat qui fixe la limite. Je n'ai pas en tête le chiffre pour l'année dernière, mais il me semble que c'était quand même conséquent. Enfin, il n'y a pas. C'est pas rédhibitoire. Non. Merci. Oui, bonjour. En moyenne, combien d'étudiants à l'issue de la passe accèdent aux filières de santé? Ben, je vous ai montré tout à l'heure le nombre de places. Donc, vous avez 50% des places
ici qui sont réservés aux étudiants de PASS. Mais je ne sais pas combien d'étudiants passent. 1800 étudiants sur les 2 sites, Nîmes et Montpellier. Donc, il vous faut valider votre année en première session. Il vous faut valider la mineure, enfin, l'UE santé commune. Donc, la proportion d'étudiants qui vont valider, c'est à peu près 50%. D'accord? Donc, vous avez 900 étudiants qui vont à peu près, c'est en gros, hein, à la louche, qui vont se répartir sur ces places-là. Merci. Les enseignements dispensés en LAS 2 et 3, est-ce que ce sont les mêmes qu'en LAS 1? Non, 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 c'est vraiment la progression. C'est comme en L2. Oui, les enseignements de santé. Oui, alors si vous ne validez pas votre mineur santé commune en LAS 1, ce sera les mêmes enseignements que vous devrez repasser en LAS 2. Et si vous validez, donc il y a 3 matières, hein, donc si vous validez 2 matières en LAS 1, vous ne validerez que vous n'aurez que la troisième à valider en LAS 2 ou en LAS 3. Mais ce seront les mêmes enseignements. Lionel? Question, vous avez dit que quand on est en LAS 1, on peut candidater ou non à la filière médecine. Mais c'est à quel moment on fait ça en fait? Non, c'est à l'issue du premier semestre, donc c'est au mois de mars. Entre le 1er et le 31 mars, on vous demandera de candidater. Et en LAS 1, alors c'est avant l'examen, c'est après les examens du premier semestre. Le classement se fait sur les notes obtenues au premier semestre. Et vous saurez également à ce moment-là si vous avez validé ou pas votre UE santé commune. D'accord? Donc, il vous restera juste à valider votre année en première session, donc votre deuxième semestre en première session euh, pour être admissible, pour pouvoir candidater. Bonjour, merci pour votre présentation. Au regard du contenu des programmes, donc des parcours PASS et LAS, est-ce que les étudiants issus de LAS peuvent se retrouver un peu plus en difficulté en deuxième année, donc de la même année? Non, sur les années sur le recul qu'on peut avoir, à partir du moment où on va valider, donc on est un bon étudiant et on travaille, il n'y a pas de retard particulier. Alors, il y a certaines filières qui proposent aux étudiants qui viennent de l'AS des cours un petit peu pas de rattrapage, mais de remise à niveau dans certaines matières, mais en général, ça se passe très bien. Une toute petite intervention pour les personnes qui assistent à la conférence, mais dans les autres amphis et qui ne peuvent donc pas poser de questions. Je vous propose de vous rendre sur les stands à la fin de la conférence pour poser toutes les questions que vous ne pouvez pas poser là lors de l'amphi, parce que vous n'êtes pas présent dans l'amphi de retransmission. Bonjour. Imaginons que je fasse le choix, du coup, après avoir validé et réussi ma passe, d'aller en médecine. Imaginons que je veuille, enfin, je me rends compte que ça ne me plaise pas. Comment ça fonctionne est-ce qu'il y a des changements qui sont possibles ou une fois qu'on a choisi une filière, on est définitivement, comment ça fonctionne? Une fois que vous avez choisi une filière, vous êtes inscrit dans cette filière. Vous ne pouvez pas dire au dernier moment, bah non, je ne veux pas faire médecine, je veux plutôt faire pharma. Donc, il faut choisir. Vous pouvez candidater à toutes les filières. À partir du moment où vous en avez choisi une, vous l'avez choisie. Non, mais et même après. Ah, à l'issue, une fois que vous avez fait une année, par exemple, vous avez fait votre deuxième année de médecine. Alors ça, je pense qu'il doit y avoir des moyens de... Mais c'est pas évident, hein. Il faut certainement repasser. Donc, faites votre choix au début. Allez voir les yeux sur le contenu des métiers de santé, la présentation des métiers de santé. Ça vous aidera à être sûr que vous choisissez les bonnes filières. J'ai une autre question. Ceux qui, enfin, après le bac, ou même avant d'ailleurs, ceux qui font des prépas, est-ce qu'on a un recul sur le pourcentage des élèves qui font des prépas qui sont pris en passe en fait? Ah non, à partir du moment où vous avez votre bac avec mention bien ou très bien, vous êtes quasiment certain d'être pris en passe, prépa ou pas prépa. D'accord.
Bonjour, merci pour cette présentation. J'aurais une question par rapport aux mineurs scientifiques, parce que j'ai entendu dire que lorsque l'on prenait une mineure, par exemple physique, chimie, maths ou chimie, durant l'année de passe, on ne nous enseignait pas la mineure choisie, mais bien tout, comment dire, PCSI en général. Est-ce que c'est le cas? Alors, ça dépend de la mine. Si vous choisissez une mineure PCSI, vous aurez des enseignements PCSI. Si vous choisissez une mineure SVT, vous aurez des enseignements dont certains sont communs avec PCSI, mais vous aurez des enseignements spécifiques SVT. Si vous voulez savoir exactement quel est le contenu des mineurs, il est disponible sur le site de la faculté de médecine. Vous pouvez aller le consulter. Et vous verrez que donc dans chaque filière, vous avez des UE qui peuvent être communes, mais chaque filière, chaque mineur disciplinaire est spécifique de ce que vous allez choisir. Donc, admettons que je prenne une mineure physique-chimie. Durant l'année de passe, je n'aurai pas que de la physique-chimie. J'aurai également tout ce qui est PCSI. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Bonjour. Question spécifique à Parcoursup pour un étudiant qui est déjà en prépa CPGE et qui hésitait il y a 6 mois entre médecine et des études scientifiques. Dans le cadre de Parcoursup, est-ce que vous tenez compte des notes qui ont été données au cours du premier semestre CPGE, sachant que ça n'a strictement rien à voir avec les notes qu'on peut avoir en terminale? Non, l'algorithme Parcoursup ne tient compte que des notes de terminale, il me semble. Donc, Donc, il est actuellement en PCSI, donc on ne fait pas de PCSI, donc il a intérêt peut-être à choisir PCSI, donc si j'ai bien compris, dans le cadre des mineurs. Alors, pour son année de passe, oui, mais en tout cas pour le classement du dossier sur Parcoursup, de la candidature sur Parcoursup, seules les notes de l'oral et de l'écrit de français en première et les notes des spécialités en premier et deuxième trimestre de terminale sont prises en compte, quel que soit le parcours post-bac. Quelqu'un qui a fait 3 années de licence après le bac, s'il postule sur Parcoursup en passe, ces années de licence ne seront pas prises en compte pour le classement de sa candidature sur Parcoursup. Merci. Oui. Mais en effet, si c'est quelqu'un qui est très fort en physique-chimie, qu'il prenne PCSI. Non. Autre question? Bon, bah merci, bon courage, bon choix, et peut-être à l'année prochaine.